apprendre, non pas pour l'amour de la connaissance, mais pour se défendre contre le mépris dans lequel le monde tient les ignorants. C'est avec cette citation de Charlie Chaplin que je veux saluer chacun de vous qui écoutez l'émission à l'écoute des élèves. Mon nom est Rhoda Darly-Louis, élève finissante au Collège Baptiste Redford, situé à Cap-Haïtien, plus précisément à Sainte-Philomène. Le sujet que je présente aujourd'hui s'intitule « Les effets du cyberharcèlement ». Pourquoi un tel sujet? Déjà, il faut savoir que ce n'est pas parce que le mot cyberharcèlement comporte le préfixe cyber qu'il est forcément un mot génial. Le thème du cyberharcèlement évoque un ensemble de problèmes dont les sociétés omettent d'en parler ou en parlent tardivement, surtout notre société, la société haïtienne. Alors que le cyberharcèlement implique tout le monde car elle découle des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, tout le monde s'intéresse aux nouvelles technologies, mais peut parfois ignorer ou oublier ces différents aspects, qu'ils soient positifs ou négatifs. Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'un de ces aspects qui est le cyberharcèlement et ses effets. Pour comprendre le cyberharcèlement et ses effets, faisons un léger retour en arrière, soit en 1770, où on assiste à la naissance de la révolution industrielle, qui a marqué le début d'une nouvelle ère. Lors de son évolution, on compte 4 phases. Mais aujourd'hui, la phase qui nous intéresse, c'est la 4e phase dans laquelle a pris naissance les nouvelles technologies. Aujourd'hui, tout le monde a conscience des nouvelles technologies. C'est un élément très important depuis plus d'une décennie. On les utilise pour des achats, pour l'apprentissage de langues, de métiers et diverses connaissances. Il faut dire que les nouvelles technologies ont permis à beaucoup de personnes de s'afficher et de s'évoluer. Les nouvelles technologies ont contribué grandement lors de la pandémie COVID-19 et on réalise qu'aujourd'hui, beaucoup d'institutions fonctionnent grâce aux nouvelles technologies. Tout cela pour vous montrer combien les nouvelles technologies nous sont importantes. Cependant, pour donner raison à Haruki Murakami, qui a dit « Là où il y a de la lumière, il y a nécessairement de l'ombre, et là où il y a de l'ombre, il y a nécessairement de la lumière. » Les nouvelles technologies présentent un côté obscur dans leurs utilisations. De ce côté, on voit le cyberattaque, les cyberviolences et également le cyberharcèlement. Ça veut dire qui ça? Réseaux sociaux qu'on a utilisés aujourd'hui très bénéfiques pour le monde là, surtout dans les pays qui ont avancé, tant que États-Unis, Canada, la France, l'Angleterre et l'Afrique. Dans les pays ça yo, réseaux sociaux contribuent en pile dans question développement économique pays. Réseaux sociaux facilitent la communication. Ils permettent gens yo apprendre en pile bagay, soit connaissance, soit information, soit divertissement. Tant que dans vidéo YouTube yo, dans quelques articles yo publiés à quelques interviews. Ils permettent tout pour un monde capable plaisir côté à la fois. Même si ou la kayou, ou capable connaître pratiquement tout ça qui a passé dans le monde là. Nous capable dire réseaux sociaux permettent ou capable gagner monde là dans yon plan parce que li briser considérablement toutes les limites qui gagne entre dans monde là, à savoir que ou pas besoin faire un pile effort pour capable arriver connaître ça qui a passé dans l'autre bout de monde là. Mais réseaux sociaux pas seulement gen bon côté là-dedans. Gen moun qui utilise le pour faire bon bagay, kon sa tout gen l'autre qui utilise le pour faire mauvais bagay. Soit voyer message pour humilier, pour menacer ou bien pour insulter un moun. Ou sinon prend vidéo un moun, photo avec information personnelle dans objectif pour faire chantage ou encore
Vole identite yon moun nan objektif pou kapab sal imaj moun nan. Tout sa nou sot cite la yo entre nan yon même concept que nous capable rele dans langue française le cyberharcèlement. Les moyens utilisés pour commettre ces actes sont divers. Email, SMS, messagerie instantanée ou les réseaux sociaux. Cet ensemble constitue ce qu'on appelle le monde virtuel. En général, tout le monde peut être victime du cyberharcèlement. Les adultes, les jeunes, hommes, femmes, etc. Les principaux victimes du cyberharcèlement sont les personnalités publiques, les hommes politiques, les athlètes et aussi les jeunes qui passent pratiquement la majeure partie de leur temps accrochés à leur téléphone. Et parfois, le harcèlement dans la vie courante de ces jeunes se transforme en cyberharcèlement, mais les plus victimisées du cyberharcèlement sont les femmes. Dans cette catégorie, il y a des femmes grosses, des femmes noires, des femmes racisées et aussi des femmes politiques. Et chez ces catégories de personnes, le cyberharcèlement tente à viser leurs croyances religieuses, leurs tendances politiques, leurs aspects physiques et aussi leurs centres d'intérêt. Et tout ça dans le but de les faire taire, de les humilier ou du moins d'exercer une force de pouvoir sur eux. On prend par exemple un phénomène qui fait un pile bruit sur les réseaux, qui c'est l'affaire Balthazar. Balthazar, j'en ai tout connaissant, c'est un homme politique et c'est un monde famille reconnaître dans le domaine ça. Monsieur était victime ça le cyberharcèlement après il a fin publié plus que 400 vidéos côté il était paraître en plein rapport sexuel avec différentes femmes. Gen pile monde qui a dit à tête yo qui yo pas jamais fait ou contribuer dans cyberharcèlement. Et pourtant, c'est pas vrai. Parce que même un commentaire déplacé ou fait à l'encontre de un monde sur réseau entre dans le cadre cyberharcèlement. Raison c'est parce que green commentaire ça a affecté moun nan et puis tout capable inciter l'autre monde pour porter un autre commentaire déplacé. Et moun qui a dénigré vin sorti victime chaque grain moun sa yo. Quantité moun sa yo capable élevé, li capable des centaines, des milliers, voire des millions de personnes. Qui donc, même gens, tout le monde qui a victime cyberharcèlement, comme ça tout le monde capable hôtel. L'autre forme cyberharcèlement capable prendre, c'est lorsque un artiste ou sinon un monde quelconque produit une œuvre qu'il mettait sur réseau yo dans objectif pour les capable dénigrer ou humilier un monde ou sinon un groupe monde. Un groupe monde qui plus victime des formes harcèlement ça c'est femmes. Et le pire, ou a joindre quelques femmes encore contribuer dans réalisation œuvre ça. Parmi les éléments à l'origine de ce phénomène, on peut énumérer l'invention des nouvelles technologies, qui est la cause principale, les échanges illimités facilités par les réseaux sociaux, ou encore une manque de formation sur l'utilisation de ces réseaux. Pour effet ou sinon conséquences cyberharcèlement, nous joignons cas de dépression, nous joignons tout quelques troubles, tant que troubles psychologiques, troubles dans le comportement alimentaire, ou sinon troubles émotionnels. Victime yo gen tendance à isoler, yo perdi confiance dans tête yo, et dans cas qui pi grave yo, victime yo kon même rive tirer tête yo. Faut gen yon prise de conscience collective qui fait, à savoir que tout ça yon moun pas t'apprendre yon moun fait sur réseau, la peut éviter fait l'autre moun. Et puis tout, m'a invité pour chaque monde faire prudence pendant qu'il a évité partager photos, vidéo yo by n'importe qui monde, il a évité partager mot de passe yo même avec pi bons amis yo pendant que il a gardé maximum de informations yo personnelles.
Moi, je voulais dire merci à chaque monde qui te prend temps pour regarder vidéo ça, ou même qui t'attendait, prends en considération tout ça qui te dit là et mettez-le en pratique. Merci. La demande pour capable partager vidéo ça, like et puis abonner. Merci un peu.